Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle série de 3 podcasts dédiés à l'étiquetage CLP. On va commencer par les mentions H, un deuxième podcast sur les mentions Pay, et enfin on terminera sur la taille réglementaire des étiquettes CLP. Alors vos étiquettes CLP, elles sont conformes aujourd'hui, est-ce qu'elles seront conformes demain? Notamment sur les mentions H, nous allons le voir après. Alors quand on parle d'étiquettes produits dangereux, on pense souvent au pictogramme de danger, c'est ce qui est le plus visuel, c'est l'élément visuel, mais un élément est absolument central, ce sont les mentions H. Les mentions H, pour Hazard Statement, sont réparties en 3 familles. Les H200, les H300 et enfin les H400. Alors, les H200, ce sont pour les dangers physiques, comme par exemple corrosifs pour les métaux sur le H290. Les H300, ce sont les dangers santé, tout ce qui impacte l'homme, comme par exemple les H314, la notion de corrosivité pour les yeux et pour la peau. Et enfin les H400 pour l'environnement, elles sont spécifiques à l'approche faune et flore. Ces mentions H, elles sont jamais choisies librement. Alors elles proviennent d'où déjà? Elles proviennent du règlement CLP. Où est-ce qu'on va les retrouver? On va les retrouver dans la fiche de données de sécurité, en section 2.1, où nous n'aurons que les mentions H, et en section 2.2, où nous aurons la partie étiquette, et là nous allons trouver les mentions H, la mention P, et les mentions complémentaires. Alors ne pas oublier que les mentions H qui découlent du règlement CLP et de l'approche modulaire du GHS, elles peuvent être aussi complétées par des mentions EUH, qui signifie European Union Hazard Statement. Alors attention, ce sont des mentions complémentaires qui sont spécifiques au règlement CLP. Elles ne sont pas reprises dans le règlement, plutôt dans l'approche modulaire du GHS international. Donc dès l'instant où vous allez émettre des fiches de données de sécurité en dehors de l'Europe pour vendre du produit en dehors de l'Europe, les mentions EUH ne devront pas apparaître. Quelques exemples, les EUH 66, l'exposition répétée qui peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau. Les réactions allergiques qui sont plus souvent présentes comme les EUH 208. Et enfin, dans le cas où vous devez faire des fiches de données de sécurité sur demande, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de fournir systématiquement la fiche de données de sécurité, vous allez pouvoir retrouver l'EUH 210. Donc attention, si les mentions H sont bien présentes sur vos étiquettes, l'étiquette peut être non conforme s'il manque une EUH ou si le EUH est erroné. Alors le vrai sujet aujourd'hui, c'est que tout évolue. Vos formulations évoluent. La classification de certaines substances aussi peut évoluer au travers des ATP, les Adaptation to Technical Progress, et qui permettent de mettre à jour officiellement le règlement CLP. Et notamment avec la révision récente du règlement CLP, on voit apparaître de nouvelles classes de danger et donc des nouvelles mentions H et EH, notamment les perturbateurs endocriniens, les substances PBT ou VPVB, donc les persistants, les bioaccumulables et les toxiques, donc là on est dans l'approche environnement, et bien sûr, et encore, les substances persistantes et mobiles dans l'environnement. Donc qui dit nouvelle classe de danger, dit nouvelle mention H à intégrer dans les années à venir sur vos étiquettes. Ça signifie des classifications à mettre à jour, des impacts directs sur les fiches de données de sécurité, donc la mise à jour de vos fiches de données de sécurité, et des étiquettes qui doivent être modifiées en conséquence. Alors une seule mention H et une mention UH et ou une mention UH oubliée ou erronée, bien sûr, ça remet en cause la conformité de l'étiquette. Donc et vous? Est-ce que vous êtes conforme au niveau des mentions H et des mentions EH actuellement et pour la révision du règlement CLP? En fonction de la réponse, c'est peut-être le moment de nous contacter pour en discuter. C'est la fin de ce podcast. Pour ceux qui visionnent ce podcast pour la première fois, donc étiquetage légal, on est une imprimerie de spécialité, on est un organisme de conseil et on accompagne les industriels dans l'étude réglementaire, dans la conception des étiquettes et bien sûr dans la fourniture des étiquettes
en petite, moyenne et grande série, à la fois pour le CLP et à la fois pour la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses. À votre disposition pour en parler, et prochain podcast, les mentions P. À bientôt.